Salut à tous, bienvenue pour cet épisode où on va à nouveau essayer de mettre en lumière le côté positif dans les moments difficiles et notamment en ce moment avec le confinement et le Covid-19. Et on va voir que c'est une opportunité à ne pas rater pour votre propre développement personnel. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Bon, décidément, on vit une année vraiment particulière puisque nous voilà dans un nouveau confinement. Donc c'est vraiment une année où il fait bon de travailler sur son développement personnel puisque sinon on a rapidement vite fait de sombrer dans la dépression ou d'autres problèmes de ce type. Puisque là, donc on réattaque notre second confinement qui, mine de rien, même si c'est pour nous protéger, pour préserver notre santé, la population, on est dans une situation où on est enfermé, on nous prive de la liberté de sortir, d'agir, de choisir les activités que l'on voudrait faire, peut-être à l'extérieur, ou les projets qu'on voudrait mener. Même s'il y a plus de possibilités pour ce confinement-là, voilà, ça reste pour beaucoup de personnes un enfermement avec les soucis mentaux notamment ou l'impact mental que ça a, notamment au niveau du point de vue social et encore plus si on est une personne seule ou isolée. Et puis, il faut bien se dire que pour la majeure partie d'entre nous, on est dans une situation qui reste confortable puisqu'il y a des personnes qui sont dans des situations véritablement d'urgence, que ce soit au point de vue de leur santé, de la santé peut-être de leurs proches, ou alors qui ont tout perdu, peut-être leur entreprise, et qui sont dans une situation financière très délicate, très difficile à vivre. Et donc par contre, pour la majeure partie d'entre nous, on peut réussir à voir ce confinement d'une manière différente. Et c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que on peut aussi le voir avec un angle différent, comme une opportunité, notamment pour progresser soi-même. Et pour ça, alors évidemment, il va falloir être actif pour aller chercher ce côté positif, mais c'est possible, et c'est possible de se concentrer sur les côtés positifs pour les faire ressortir et pour diminuer finalement les impacts négatifs que le confinement a sur nous et sur notre activité. Puisqu'il faut bien se dire que c'est toujours pareil, c'est ce sur quoi vous allez vous concentrer, ce que vous faisiez, votre activité physique ou même votre activité mentale, c'est ça qui va se développer et qui va vous entourer. Et donc si vous vous concentrez sur les côtés négatifs, ça va être très dur de ne pas tomber dans la dépression durant ce confinement. Et au contraire, si vous vous concentrez sur les aspects positifs et que vous faites des activités qui vont en ce sens-là, c'est le positif qui va ressortir et c'est ce que finalement votre cerveau, votre corps va retenir. Donc même confiné, on peut choisir ce que l'on va faire, ce que l'on va ressentir, même si c'est plus restreint évidemment, mais il faut vraiment vous dire que l'on est responsable de ses émotions, de ses actions, et donc on peut les orienter, même si ce n'est pas toujours facile, évidemment, souvent là ça va être difficile, mais si on fait l'effort de le faire, ça va de toute façon être positif. Et donc, il faut bien retenir que chaque difficulté apporte ses lots d'opportunités. Et donc là, avec ce confinement, on a une chance, peut-être que habituellement vous n'y consacrez pas de temps, mais là vous avez une chance d'explorer, de tester, d'expérimenter des choses du côté du développement personnel, des habitudes positives pour vous améliorer, pour ressentir les choses différemment. Et c'est là où je trouve que c'est une opportunité à ne pas rater puisqu'on va avoir l'occasion de faire des choses que l'on n'a
pas habituellement le loisir ou le temps ou la motivation de faire. Puisque pour la grande partie des personnes en France, on va pouvoir faire du télétravail. Et donc, ça veut dire qu'on va pouvoir tester des habitudes positives en dehors du cadre du travail, chez soi. Puisque souvent, quand on parle de développement personnel, on voit des personnes qui se lèvent très tôt et qui font des habitudes vraiment à des moments où on n'a pas tellement envie. On n'a pas envie de faire du sport souvent à 5-6 heures du matin, où c'est relativement rare. Et c'est plutôt des personnes qui sont très motivées et passionnées là-dedans. Mais là, vous allez pouvoir avoir plus de temps, puisque déjà, on retire les trajets maison-travail. Donc, on a déjà ce temps-là qui est libéré. On a plus de temps, car on a moins de trajets. Donc, ça va faciliter le test, l'expérimentation d'habitudes positives. Donc, vous pouvez vous mettre à tester des actions, des habitudes liées au développement personnel à des horaires de votre choix dans la journée. Puisque même si vous télétravaillez, c'est comme au travail, vous êtes plus efficace si vous faites quelques pauses. Donc, vous pouvez très bien vous définir des pauses dans la journée dans lesquelles vous testez de nouvelles habitudes. Et le grand intérêt, c'est que vous allez pouvoir essayer des choses en étant seul. Du coup, vous n'avez pas le regard ou les questions de vos collègues. Tiens, qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre. Ou où est-ce que tu vas? Si, par exemple, vous allez méditer, souvent, on ne va pas se mettre à méditer devant ses collègues puisqu'on va sentir leur jugement. Alors que là, vous êtes en télétravail, les enfants vont continuer à aller à l'école ou à être gardés. Au pire, c'est votre conjoint, votre moitié qui peut vous voir faire ces choses-là. Mais encore une fois, ça peut être positif puisque vous pouvez justement peut-être le faire et le tester aussi avec elle ou lui. Et ça peut vous encourager, vous motiver à expérimenter des choses si ça vous intéresse, si le développement personnel vous intéresse et que vous voulez démarrer, commencer à vous développer ou alors, encore plus, progresser, essayer de nouvelles choses que habituellement vous n'aviez pas la motivation ou le temps de faire. Donc voilà, c'est une opportunité qui est présente là, liée au confinement. Et puis, bien sûr, ça a un intérêt, c'est que quelles que soient les habitudes positives que vous allez tester, elles vont avoir toutes probablement un impact sur votre physique, votre énergie, votre mental, votre positivité. Et donc, ça permet de passer ces moments difficiles, ce confinement, avec beaucoup plus de lucidité, de perspective et de facilité. Donc, je vais vous donner quelques exemples rapides. Vous pouvez faire des recherches sur le web pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut tester ces habitudes ou quels sont entre guillemets le protocole. Mais là, je vais vous donner quelques exemples de noms qui sont des habitudes rapides à faire et qui ont une efficacité, qui sont impactantes à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau physique ou mental. Donc voilà, je vais vous donner quelques exemples. Je ne vais pas vous donner le protocole, je vais vraiment vous citer des noms d'habitudes que vous pouvez taper directement sur le web. Peut-être que plus tard, je ferai une bibliothèque sur mon site et ça permettra de chercher directement. Mais là, vous tapez, vous trouverez plein de choses sur le web. Donc, vous mettez en pause le podcast, par exemple, où vous retenez le temps où je cite là les habitudes. Donc, je vois que je serai vers 8 minutes 30. Donc, voilà ce que vous pouvez taper, des habitudes qui sont très intéressantes. Vous avez les exercices de respiration, de cohérence cardiaque, qui sont vraiment très bien, très rapides. Vous avez, si vous êtes un petit peu courageux et que vous aimez tester les choses qui challengent un peu, vous avez les douches froides. C'est extrêmement bénéfique et vous pouvez commencer de façon très simple, par exemple avec juste les jambes. Vous avez évidemment la star, la méditation. Là, vous pouvez pareil trouver des choses très simples pour démarrer, faire uniquement quelques minutes. Vous avez le jeûne intermittent où vous sautez le petit déjeuner sans boire ni manger depuis la veille. C'est pas si compliqué que ça et pareil, ça permet au corps de se nettoyer, d'avoir énormément de bénéfices. Vous pouvez évidemment prendre le temps de cuisiner et de manger plus sain. Vous avez aussi une habitude qui permet de poser des intentions par rapport aux actions
ou aux activités que vous allez faire, même chez vous. Posez des intentions pour être plus positif, pour profiter plus du moment. Vous pouvez aussi vous définir des objectifs SMART, donc S-M-A-R-T, intelligent en anglais. Et si vous tapez objectif SMART, vous aurez des définitions. Chaque lettre correspond à des caractéristiques de ces objectifs-là qui vous permettent d'être plus précis et qui sont plus faciles à mener. Vous pouvez écrire chaque jour 3 gratitudes. Donc là, pareil, vous tapez exercice ou habitude, 3 gratitudes par jour, vous allez trouver plein d'exemples et c'est très facile à faire, très rapide. Vous pouvez évidemment essayer de vous lever plus tôt, de vous coucher plus tôt. Ça a un impact aussi sur son énergie, sur beaucoup de choses. Et enfin, une autre habitude qui est très facile et que beaucoup de personnes font déjà, alors peut-être pas à ce rythme, mais vous pouvez vous remettre à la lecture, à lire 30 minutes chaque jour. Essayez de trouver des livres à commander ou peut-être des livres que vous avez déjà, mais sur des sujets qui sont plutôt positifs ou des histoires qui sont positives, plus positives que des bouquins qui parlent déjà de catastrophes ou d'apocalypse. Ça marchera un petit peu moins bien en ces périodes-là. Et puis n'hésitez pas, si vous avez besoin d'autres exemples ou si vous avez des questions, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Librepreneur, comme le nom du site, sur lequel vous pouvez venir poser des questions, discuter. Il y a des centaines d'autres habitudes à tester dans ces périodes-là. Donc ne vous dites pas, j'ai pas la tête à ça, je me sens pas bien. Justement, c'est le meilleur moment pour tester, pour expérimenter et pour voir les choses différemment. C'est vraiment une opportunité. Chaque moment difficile, chaque expérience difficile comporte ses opportunités. Il faut juste aller les attraper pour que ça permette d'acquérir ces côtés positifs. Et puis, mine de rien, ça vous permettra de sortir de ce confinement en ayant testé des choses, peut-être en sachant les habitudes qui vous conviennent, qui vous plaisent, et peut-être même en ayant adopté l'une des habitudes qui va alors vous accompagner, même après le confinement, et qui va distiller finalement ces points positifs tout au long des mois suivants, peut-être même des années. Des fois, voilà, on tombe sur des habitudes on le sent rapidement, qui nous correspondent vraiment, et on a envie de les continuer parce que c'est devenu naturel et ça nous fait du bien, on le sent. Donc voilà, vraiment, dites-vous que on peut toujours décider de voir les moments négatifs comme des opportunités. Et là, le confinement peut en être une. On a plus de temps, plus de liberté pour tester des habitudes personnelles, des habitudes positives, liées au développement personnel. Donc voilà, je vous souhaite d'expérimenter pour passer ce moment de façon un peu plus facile, un peu plus positive. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de ce podcast. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur librepreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!